Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je raconte ma soirée du 28 juillet dernier. C'était une belle soirée d'été et c'était le Festival des bières à Alma. Le Festival des bières, c'est très populaire ces temps-ci au Québec. Et Val et moi, on est allé manger au restaurant avec deux couples d'amis. Pour les gens qui habitent Alma, on est allé manger au crapaud. Un choix très facile et très logique. Donc, c'est ça, c'est belle fin de semaine d'été. On s'en va manger au crapaud avec deux couples d'amis. Congé de bébé pour tout le monde. Fait que, on se rejoint au restaurant, il est peut-être 6h30. Puis là, ben, c'est le fun, c'est l'été, puis on file un peu festif. Là. On a toujours du fun quand on est avec des amis. Fait que on est 6 alentour de la table. Et là, bon, il y a le festival des bières, ça brasse un peu plus au centre-ville, c'est cool, on a du fun, fait beau, c'est l'été. Puis là, ben, on se décide de prendre quelques consommations en attendant notre souper. Fait que moi, j'aime bien le gin, je me colle un gin avec de l'eau pétillante. Val se prend une bouteille de vin avec les filles qui sont assises avec nous. Puis là, on commande notre bouffe au travers de tout ça. Fait qu'on prend un petit peu plus d'alcool qu'à l'habitude. C'est cool, c'est le fun, on en profite. Puis là, ce qui arrive, c'est que le repas, c'est un peu plus long avant que ça arrive. Fait qu'on commande un verre de plus. Puis, j'ai déjà fait un podcast sur l'alcool où je donnais mon opinion sur le documentaire Péter la balloune qui est sorti en 2022. Ça avait fait jaser pas mal partout au Québec. Si tu n'as pas écouté le documentaire Péter la balloune, je te suggère de l'écouter maintenant, gratuitement sur tout.tv. Tu es capable de le trouver gratuitement sur la télévision, sur ton laptop. Bref, c'est un documentaire vraiment, vraiment intéressant. Et j'avais fait un podcast un peu plus d'opinion par rapport à ce podcast, à ce documentaire-là. Et je mentionnais que ben, l'alcool, c'est un poison pour l'organisme. On devrait en consommer le moins possible et faire attention. Et je dis ouvertement dans le podcast, ben moi, je fais vraiment attention à ma consommation d'alcool, mais ça m'arrive à l'occasion d'en prendre. Et ça m'arrive à l'occasion d'en prendre un petit peu plus sans se torcher puis être sous ben raide, mais juste boire un peu plus de consommation qu'à l'habitude, quelques fois dans l'année, ben ça fait pas de mal à personne, right? Fait que cette soirée-là, c'était un peu une soirée de même. Okay? Fait que normalement, on va tout le temps suggérer de couper avec de l'eau, mais là, on n'a pas pris d'eau cette soirée-là. Puis là, bon, on prend un peu plus de consommation, on finit de souper, on s'en va au Festival des bières, ben là, c'est sûr, t'achètes des tickets, puis là, ben, tu vois du monde que ça fait longtemps que t'as vu, puis là, tu jases, c'est le fun, c'est cool, c'est l'été, encore une fois. Fait que tu prends un peu plus de consommation. Fait que là, c'était drôle, on voit plein de monde, on retourne au bar après. Fait que là, on prend peut-être une consommation de plus. Là, il est rendu comme 1h30 du matin. Val puis moi, on se regarde, on est comme là, on s'en va, on est toasté bien raide, mais on est pas sous, là. Tu sais, on est juste feeling, juste bien pour dire que comme c'est une soirée hors du commun, puis c'était cool, ça sort de la routine. Puis là, ben, notre fille, elle gardait chez la mère à Val, mais le lendemain matin, on allait au camping chez mes parents parce que nous autres, l'été, on aime bien ça aller au camping. On décroche de nos semaines, puis on est sur le bord de la plage au lac Saint-Jean. C'est cool, c'est un beau spot. Fait que là, il fallait aller chercher Léonie quand même assez tôt le lendemain matin, à genre 8h. Puis là, on s'est comme couché finalement, on a dû se coucher vers 2h du matin. Fait que là, clairement qu'on a dû dormir 5h30, on a pris de l'alcool dans la soirée, fait que notre sommeil est pas autant récupérateur qu'à l'habitude, fait que c'est pas un sommeil très réparateur. Puis en plus, on n'a pas dormi longtemps. Mais en même temps, on voulait profiter de notre journée le lendemain matin pour aller à la plage, puis en profiter de l'été. Parce que ça passe super vite l'été au Québec. fait que c'est ça. Fait que là, on se lève de bonne heure, on prend un café, on va chercher notre fille. Puis en montant, là, le café commence à descendre un peu, l'effet de la caféine, on commence à être un peu plus fatigué, on commence à sentir notre soirée de la veille. Puis Val, elle me regarde en auto, elle me dit « Hey, je mangerais tellement de la scrap aujourd'hui. On dirait que j'ai aucun contrôle, j'ai le goût de manger des chips, de la pizza, une poutine, on dirait que j'ai aucun contrôle en ce moment. » Fait que là, je prends le temps d'expliquer à Val que ben, c'est normal, tu sais, là, on a pris de l'alcool hier, on s'est couché un petit peu plus tard, on s'est levé, notre nuit de sommeil était pas
vraiment nickel. On a moins dormi, puis là, ben, il y a toujours la gréline, la leptine, deux hormones qui participent beaucoup à la régulation de l'appétit. Fait que là, j'explique tout le processus qui se passe au niveau du cerveau, au niveau du métabolisme, au niveau de notre corps, pourquoi qu'on a plus faim. Ça, au pire, ça sera pour un autre podcast. Je pourrais inviter un expert pour parler de ça. Mais bref, j'explique que c'est normal qu'on fait des moins bons choix alimentaires, puis on a un moins bon contrôle sur nos cravings. T'sais, on a le goût de manger de la scrap, puis souvent, juste à te rappeler la dernière soirée que tu t'es couché plus tard, tu as pris de l'alcool, ben, le lendemain matin, clairement que tes choix alimentaires ne sont pas les mêmes que un soir de semaine que tu t'es couché à 9h30, puis tu t'es levé à 6h, tu as dormi un beau 8-9 heures, tu t'es pas réveillé, c'est comme une nuit de sommeil parfaite, ben le lendemain matin, tu vas faire des meilleurs choix alimentaires. Mais quand tu te couches plus tard la fin de semaine, ben là, c'est là que tu fais des moins bons choix. C'était un peu ça que j'expliquais. Puis elle a dit, tu devrais faire une vidéo là-dessus, ça serait cool, ça serait intéressant. Puis là, je disais, je pense que ça va plus la peine d'en parler dans un long format comme dans un podcast en ce moment, parce que là, j'expliquais le phénomène des soldats la semaine et des parties animales la fin de semaine. OK? Puis on se disait, imagine les gens qui font ça à chaque fin de semaine. Tu sais, nous autres, on l'a fait comme une fin de semaine dans l'été. Là, on s'est remis de tout ça comme le samedi, dimanche, on s'est reposé. On était comme, là, on va prendre un break pendant une couple de mois, mettons, OK? Fait qu'on se disait, imagine les gens, là, il y en a beaucoup qui font ça, surtout l'été, quand je disais tantôt que ça passe super vite, c'est que on fait ça genre du mois de juin à aller jusqu'à fin du mois d'août. Toutes les semaines, on se couche plus tard, à toutes les fins de semaine plutôt, on se couche plus tard, on a des nuits de sommeil qui sont courtes, on veut se lever tôt le lendemain parce qu'on veut profiter de la journée, mais là on est fatigué, on s'est couché plus tard la veille, fait qu'on passe la journée un peu fatigué à carburer au café. Après ça, le soir, on a un autre souper, on se couche encore plus tard, le lendemain on veut aller faire du bateau, puis on va aller à la beach, on veut voir notre monde, fait que ça fait que tu arrives le lundi, tu es complètement toasté parce que tu n'as pas pris de repos la fin de semaine. Puis là, ben, tu recommences à catcher up un peu la semaine, dans le sens que là, tu dis, OK, là, je l'ai tellement échappé en fin de semaine, comme là, lundi, let's go, meal prep, je planifie mes repas, je vais m'entraîner, je me couche à des heures régulières, vraiment comme un soldat, là. Tout est tracké à la lettre, genre, on déroge pas de ça pantoute. Puis là, on arrive le vendredi midi, tout full camp, on va prendre un consommation après la job, après ça, le soir, on a un souper avec des amis ou de la famille, puis après ça, c'est le même pattern qui revient. Puis il y en a qui font ça tout l'été, il y en a qui font ça à l'année. Fait que soldat la semaine, ça coche la semaine, puis la fin de semaine, tout full camp. Puis ce qu'on disait, Val puis moi, ben, que j'expliquais à ma blonde, en fait, c'est comme clairement que ça, c'est un phénomène qui va ralentir la progression de pas mal de monde, surtout au niveau de la perte de gras. Au niveau de la prise de masse aussi, évidemment, puis des performances physiques, les performances sportives. Mais si en ce moment tu as des objectifs de transformation physique ou ce que tu veux gagner du muscle, perdre du gras en même temps, puis tu veux vraiment transformer ta shape et que tu te rends compte qu'en ce moment, tes fins de semaine, tu es plus un party animal, parce que tu prends de l'alcool, tu manges moins bien, tu prépares moins ta fin de semaine, tu prépares moins tes lunchs, tu skippes le gym, ben les 2-3 jours que tu passes, des fois du vendredi, samedi et dimanche, fait que 3 jours sur 7, c'est quasiment la moitié de ta semaine quand tu y penses à être moins sur la coche. Puis là, on a souvent le réflexe de dire dans les check-ins avec les coachs ou quand on arrive pour rencontrer son entraîneur, on dit pourtant je mange mon 200 grammes de poulet, je bois pas d'alcool la semaine, je bois de l'eau, je m'entraîne, j'ai l'impression de tout faire sur la coche. Oui, tu fais tout sur la coche du lundi au vendredi midi, mais tu sais, du vendredi midi aller jusqu'au dimanche soir, là, c'est pas un trou noir que tout ce que tu fais, vu que c'est la fin de semaine, ça compte pas. Ça compte. Quand on dit que c'est important d'avoir une constance plutôt, d'être vraiment constant pendant la semaine et la fin de semaine, 7 jours sur 7. Fait que moi, le truc que je donne souvent, c'est comme la semaine, il faut juste être un petit peu moins stiff, peut-être, pour que la fin de semaine, on n'ait pas le goût de se garrocher à gauche puis à droite dans la junk, l'alcool, de skipper le training parce qu'on s'est trop entraîné la semaine. On peut-tu essayer de balancer ça dans un frame de 7 jours? Comme balancer ça, puis après ça, on va être plus constant. Puis on va avoir des objectifs aussi, mais surtout on va atteindre nos résultats en fait qu'on s'est fixés au début, mais les résultats vont rester dans le temps.
Parce que si on fait ça, ou ce qu'on est vraiment comme trop intense la semaine, puis la fin de semaine, on l'échappe, peut-être que ça va faire pendant 3 mois, 6 mois. Mais tu peux pas faire ça pendant 3 ans, 6 ans. Ça va te rattraper, tu vas pogner des plateaux plus tôt que prévu. Puis en plus, le fait d'aller d'un extrême à l'autre, le corps n'aime pas ça, aller dans un extrême à l'autre. Il n'aime pas ça comme être très, très, très rigide la semaine, puis complètement à l'opposé la fin de semaine. C'est la pire affaire qu'on peut faire. Souvent, on a l'impression de progresser, mais là, exemple que tu manges super bien la semaine, après ça, du vendredi aller jusqu'au dimanche, tu l'échappes dans des aliments inflammatoires, tu prends de l'alcool, tu bois pas d'eau, tu manges mal, ben t'es comme le début de ta semaine, t'es ballonné, ton corps est comme trop de bouffe en même temps au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin, ça fait pas pantoute, OK? Fait qu'il faut essayer de balancer ça, puis de trouver un meilleur équilibre pour être capable d'avoir des habitudes de vie, puis un saine, mais équilibré sur le long terme. Je sais que c'est pas trop sexy parler d'équilibre, d'avoir une certaine constance, puis de faire les choses longtemps, mais ça reste que c'est ça qui fonctionne. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne que ça. De faire les choses bien, puis de juste essayer d'être de meilleur en meilleur à chaque jour, 1% meilleur à chaque jour, de juste continuer à s'améliorer à chaque semaine, puis d'être équilibré, puis de faire ça longtemps, c'est ce qui fait en sorte qu'on va avoir des objectifs, qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début d'un parcours en entraînement ou au début d'un parcours avec un suivi de coaching. Et c'est le phénomène des soldats la semaine, Party Animal le week-end, qui ralentit la progression de pas mal de monde. Donc, ça, en ce moment, tu fais ça, revois un peu ton système ou bien ta stratégie pour ton 7 jours. Là, quand tu commences le lundi matin, planifie du lundi au dimanche et non du lundi au vendredi midi. Puis après ça, tu vas dire vendredi midi, ben, j'irai au feeling, je planifie rien, puis sur la fin de semaine, on déroge. C'est correct, la fin de semaine, de déroger un petit peu, puis d'être un peu moins dans la routine comme on est dans la semaine. C'est bien correct, sauf qu'il ne faut pas aller complètement dans l'autre extrême. Des fois, des trucs, c'est juste de planifier un peu les repas de la fin de semaine. Tu sais, on peut super bien manger la fin de semaine, mais se faire de quoi de différent qu'on ne se fait pas la semaine. Tu sais, souvent, la semaine, c'est plus des lunchs. C'est comme, ça revient tout le temps un peu au même. Hein? C'est comme tout le temps un peu la viande, on veut manger des légumes, féculents, qui n'est pas trop long, pas trop compliqué. On se fait des recettes assez quick, mais la fin de semaine, on peut faire de la bonne bouffe, puis manger santé quand même. Tu sais, on a juste à penser à faire des pokés. Il y a plein de recettes qui existent. Des fois, on peut se faire des burgers sans gluten avec des patates douces. Il y a plein d'options qui existent. Puis souvent, on a plus le temps et on a le goût d'essayer des choses différentes. Fait que ça, la fin de semaine, c'est bon pour ça. Puis même affaire avec l'alcool, ben, à place de boire 3 soirs, choisis-en un. Puis les 2 autres, prends de l'eau. OK? Fait que c'est tout simplement ça. Fait que c'est juste des petits trucs comme ça qu'on peut appliquer, mais globalement, le but du podcast d'aujourd'hui, c'est d'expliquer le phénomène des soldats la semaine, partant des morts la fin de semaine, puis de complètement défaire ça, puis de pas rester dans ce pattern-là, parce que clairement que ça va ralentir tes progressions au gym. Fait que surtout tes progressions au niveau de ta prise de masse, mais surtout au niveau de ta transformation physique. Fait que si tu veux perdre du gras, perdre de la masse adipeuse, avoir une meilleure shape, encore une fois, d'être la version 2.0 de toi-même et que tu fais ce phénomène-là, change ça. Drette là, change un peu tes habitudes, change un peu ta routine dans la semaine et clairement que si tu m'en reparles de ça dans un an, tu n'auras pas en tout le même physique, tu vas être pas mal plus équilibré.